Allô YouTube, c'est Iveta. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors je viens aujourd'hui avec un tag. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag. Ce tag, j'ai aimé le faire. Disons, j'ai voulu le faire. Et je l'ai même fait. J'ai fait une vidéo que j'ai effacée inconsciemment. Donc c'est pas évident vraiment de faire des vidéos. Ça m'a embêté. Mais comme j'ai adoré ce tag, alors je me suis dit, n'importe comment, je vais refaire la vidéo, donc c'est comme ça. J'ai été taguée par Val, je vous mettrai le lien de sa chaîne sur la barre d'infos. Val, si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Alors, j'espère que j'ai compris les questions, je vais essayer de les répondre à ma façon. Donc c'est ça, je vais commencer par la première question. Donc si vous me voyez regarder là, c'est parce que je suis en train de lire. Pourquoi as-tu commencé ta routine capillaire? Première question. Pourquoi est-ce que j'ai commencé ma routine capillaire? J'ai commencé ma routine capillaire parce que mes cheveux se cassaient, mes cheveux se rasaient surtout le devant. Le devant était complètement rasé, surtout pendant l'hiver. J'avais les cheveux rasés par devant, je ne sais pas pourquoi. Alors, et puis le derrière était long et je me suis dit qu'il faudrait que j'arrête de mettre les produits chimiques sur les cheveux. Je me défrisais assez régulièrement aussi. Donc c'était ça quoi. C'est pourquoi j'avais commencé ma routine capillaire. Depuis combien de temps es-tu dans ta routine capillaire? Depuis combien de temps je suis dans ma routine capillaire? Moi, je suis passée, disons, ça fait à peu près 2 ans. Ça fait 2 ans, oui, que je suis dans la routine capillaire parce que moi, je suis passée par la transition, ouais. Et je me suis coupé les cheveux. Disons, j'ai big chopé à cela 1 an, je pense. Je l'ai noté quelque part. J'ai big chopé le 19/10/2013, donc ça fait 1 an, quelques mois quoi, que j'ai big chopé. Wow. Donc c'est ça. Qui a dit que nos cheveux ne poussaient pas? Voilà. Ça c'est les cheveux. Disons, j'ai big chopé comme je dis en 2013, le 19/10/2013, donc 1 an, quelques mois, et puis mes cheveux sont déjà, se voient déjà comme ceci. Vraiment, je suis très satisfaite. Donc c'est ça, je suis passée par la transition et puis j'ai attendu avoir, disons, une certaine longueur avant de me couper les cheveux. Ils n'étaient pas longs, ils étaient quand même, voilà. Je vous mettrai les liens de ma vidéo de Big Shop et puis si vous êtes intéressé, vous verrez à quelle longueur de cheveux j'avais. Donc je pourrais me tenir un pouf avec l'élastique et tout, et puis c'est comme ça que je me coiffais. Alors, ou je faisais des coiffures protectrices quoi. Donc c'était ça. Je ne me suis pas rasé la tête ou puisque je ne me voyais pas avec des cheveux, disons une tête rasée et tout. Donc c'était ça quoi. Es-tu naturelle, tête laxée, défrisée? Comme je venais de le dire, je suis naturelle et puis ça se voit là, je suis naturelle. Hein. C'est ça. Quelle est la longueur actuelle de tes cheveux? Je n'ai pas mesuré mes cheveux et puis je ne le ferai pas assez régulièrement aussi parce que ça ne sert à rien. Mais mes cheveux sont quand même assez longs quoi. Donc j'ai préféré aussi faire cette vidéo avec des cheveux comme ceci quoi, pour que vous puissiez quand même voir à peu près ma longueur. Le derrière c'est pas, vous voyez, et puis donc c'est à peu près comme ceci, et puis le devant qui était avant complètement rasé, vous voyez, je suis très satisfaite. Donc c'est ça. Alors la 5e question, quels sont tes objectifs de longueur? J'ai pas d'objectif de longueur. Pour moi, j'ai pas d'objectif de longueur. Le plus important pour moi, c'est que mes cheveux soient
en bonne santé parce que si les cheveux sont malades, ils ne peuvent pas pousser, quoi. Donc si les cheveux sont en bonne santé, n'importe comment, ils vont pousser. Donc j'ai pas d'objectif de longueur. C'est tout le monde qui aimera avoir des cheveux longs, moi également, mais j'ai pas d'objectif de longueur. 6e question, quelle est ta texture de cheveux? Ma texture de cheveux, c'est le 4C, quoi. J'ai des cheveux vraiment enroulés, surtout quand ils sont courts et disons, ça se voit même là. Ils paraissent comme ceci parce qu'ils sont hydratés et puis je les ai étirés hier avec du fil. Donc, mais j'ai des cheveux vraiment... des cheveux durs comme on peut le dire, quoi. Donc, c'est ça. Donc, santé ou longueur. Donc, la 7e question se rapporte à la 5e, santé ou longueur. Comme je venais de le dire, la santé c'est le plus important, quoi. Si la longueur est là, ce n'est qu'une bonne chose, quoi. C'est bien quand on a les cheveux longs. Il y a beaucoup de personnes qui adorent avoir des cheveux longs, quoi. Si tu pouvais vivre avec un seul produit capillaire, lequel serait-ce? Ça, c'est une question un peu embarrassante. Si je pouvais vivre avec un produit capillaire et tout. C'est une question embarrassante parce que j'ai des produits que j'adore. J'adore par exemple le beurre de karité, mais mon produit préféré c'est le lait de coco. J'aime le beurre de karité, pourquoi? Parce que j'ai même appris à l'aimer parce qu'il aime mes cheveux et mes cheveux l'adorent. C'est pourquoi j'ai appris à l'aimer également. Donc s'il m'arrivait de vivre avec un seul produit, je choisirais le beurre de karité, bien que le lait de coco soit mon préféré. Excusez-moi. Donc c'est ça. La 9e question. Le pire produit capillaire jamais utilisé. Donc ça sous-entend que je pense le produit capillaire qu'on a utilisé et qui vous a créé des problèmes avec des cheveux. Je pense que c'est ça. Alors pour moi, j'avais même fait une vidéo par rapport à cela. J'avais acheté un produit, j'avais acheté un shampoing et un après-shampoing chez Aldi qui m'avait rendu les cheveux trop secs et puis j'avais les cheveux secs vraiment et puis le derrière c'était attaché. C'était dégueulasse à voir. Donc j'avais pris du temps pour retrouver mes cheveux, quoi. Donc c'est ça, c'est le pire produit que j'ai utilisé pour mes cheveux. Et puis depuis ce temps, je suis rentrée au bio ou naturel. Donc c'est ça, shampoing. S'il n'est pas bio ou naturel, je ne l'utilise pas. Donc voilà. Quelle coiffure portes-tu habituellement? Quelle coiffure je porte habituellement? Je fais plusieurs sortes de coiffures. Pour le moment, mes cheveux sont à l'air libre. Je les laisse actuellement à l'air libre. Ça fait juste 2 semaines, quoi. Parce que j'ai porté des rajouts pendant des mois. J'ai porté des rajouts. Je suis même étonnée et tout. J'avais de la flemme. Quand j'ai voyagé en décembre, je suis allée au Cameroun. Quand je revenais, j'ai fait des rajouts. Donc en janvier, j'avais des rajouts, février, mars, avril, mai, juin. Mai. Janvier, février, mars, avril, mai. Donc 5 mois de rajouts, ça ne m'était jamais arrivé. Donc je faisais des rajouts tout le temps. J'enlevais, je faisais un soin et je refaisais. Donc c'était ça, quoi. Donc c'est ça, c'est pas que je voulais garder des rajouts comme cela, les faire et refaire, mais c'est parce que j'avais de la flemme. Je voulais pas laisser mes cheveux à l'air libre, je voulais les laisser reposer, mais c'est surtout parce que j'avais de la flemme. Je me suis dit, avec des rajouts, je me coiffe plus facilement pour aller travailler, quoi. Donc j'ai gardé les rajouts pendant des mois et des mois, quoi. Donc je me suis fait, je pense 3 fois des rajouts. Oui, 3 ou 4, 3 fois, voilà. Donc c'est ça, j'ai gardé des rajouts et c'était pas assez,
C'est ça quoi, je pouvais pas l'imaginer mais c'était ça. Mais je pense que mes cheveux ne se sont pas cassés parce que justement, même quand j'ai des rajouts, je me lave les cheveux toutes les semaines, je fais mes soins quoi. Donc c'est ça, c'est pourquoi ils ne se sont pas cassés, j'ai pas perdu de cheveux et je suis très très satisfaite. Voilà, donc coiffure que je fais... J'aime bien les twists, mais je préfère souvent les étirer comme ceci avant de faire les twists. Quand je fais les twists, généralement, je mouille les cheveux parce que j'aime pas souvent l'effet que ça donne. Ça, disons, ça rétrécit les cheveux. J'aime souvent voir des filles qui ont des longs cheveux avec des twists parce que je trouve cela plus joli, quoi. Donc, je fais des twists de temps en temps par là. Je pourrais faire des vidéos cheveux et tout, mais bon. Alors, je fais ça, ou alors des chignons, un peu tout quoi. Donc, j'ai pas une coiffure fixe que je fais. Disons, j'ai pas une coiffure habituelle en tant que telle. 11e question, te considères-tu comme product junkie? Je me considère pas comme product junkie parce que à côté produits cosmétiques, oui, j'ai plein de produits cosmétiques, make-up, etc. que je suis en train de diminuer. Actuellement, j'achète juste l'essentiel. Mes produits cheveux, produits capillaires, je n'ai jamais eu assez de produits capillaires, vraiment. Non, je n'ai jamais eu assez de produits capillaires et j'en ai très, très peu. Avant, je n'en avais pas aussi beaucoup, quoi. Donc, c'est ça. J'ai mes shampoings qui ne sont pas chers et qui sont très bien, que je vous montre dans des vidéos. La Vera Alverde, que je trouve très bien et qui sont bien. Et disons que je trouve très bien, qui sont naturels, bio, qui vont à mes cheveux. J'ai mon beurre de karité, puis j'ai l'huile de coco. Et j'ai du gel et tout, mais assez de produits, vraiment, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Donc, je ne me considère pas en tant que product junkie. Alors, à quelle fréquence, qu'est-ce que j'ai écrit là? À quelle fréquence coupes-tu tes pointes? Fréquence ou fréquence? Excusez-moi, hein? Ça se dit fréquence ou fréquence? Is égal. Alors, je me coupe pas assez de pointes. Je me coupe les pointes juste quand je sais, quand je vois que mes cheveux en ont vraiment besoin, quoi. Quand j'ai des nœuds, donc je me coupe des pointes, mais je me coupe pas assez régulièrement de pointes. C'est ça. Il y en a qui disent que quand on se coupe assez régulièrement les pointes, les cheveux poussent plus vite. D'autres disent le contraire, donc je ne sais pas ce qui est vrai. Mais moi, je me coupe les pointes quand je sens que mes cheveux en ont vraiment besoin, quoi. Donc, c'est ça. À quelle fréquence, je pensais fréquence. À quelle fréquence utilises-tu de la chaleur pour tes cheveux? J'utilise pas trop la chaleur pour mes cheveux. J'ai mon casque à vapeur que j'utilise de temps en temps. Si on peut appeler cela chaleur, et c'est la chaleur. Donc ça va vite avec le casque. Il y a des moments où quand j'ai de la flemme, je fais mes soins et je pose juste une serviette chaude sur mes cheveux. Donc c'est ça. Donc en dehors de cela, disons c'est tout ce que je fais, quoi. C'est tout ce que j'utilise comme chaleur pour mes cheveux. Prends-tu des compléments alimentaires? Je ne prends pas de compléments alimentaires. Je suis quelqu'un de très je suis paresseuse pour prendre des compléments alimentaires. Peut-être que j'en prendrai un jour, mais je n'en prends pas. Quelle est ton huile favorite? Quelle est ton huile favorite? Mon huile favorite, c'est l'huile de coco. C'est l'huile de coco qui est mon huile favorite. Ça, j'adore. J'adore son odeur. Mais j'ai fait de l'huile de coco quand j'ai voyagé, je suis allée au Cameroun. Là, maintenant, je ne peux pas me lever pour aller chercher. J'ai fait de l'huile de coco, j'ai ramené, je pense, 3 boîtes. C'est une huile qui ne sent pas très bon comme l'huile de coco que j'achète souvent ici dans les magasins bio.
Peut-être parce que j'ai pas suivi tout le processus de, disons, fabrication d'huile de coco. Moi, j'ai juste mis les noix au feu, j'ai mis de l'eau et puis l'eau est partie. J'ai récupéré l'huile, mais c'est une huile que je trouve également bonne, bien qu'elle ne sente pas très bien comme j'aime souvent l'huile de coco, quoi. Donc, c'est ça, mon huile favorite, c'est l'huile de coco. Alors, qui est ton hair crush? Qui est mon hair crush? Ah, je n'en ai pas en tant que tel. Je regarde souvent certaines vidéos, surtout les vidéos des Anglaises ou des Américaines, quoi. Donc, j'ai plusieurs chaînes américaines que je regarde et je regarde, disons, ces chaînes-là, c'est des filles qui ont mon type de cheveux, pardon. Donc, mes hair crush en tant que tel, je n'en ai vraiment pas, quoi. Combien de temps mets-tu pour te laver les cheveux? Combien de temps je me mets pour me laver les cheveux? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend quand je me lave les cheveux. Il m'arrive très rarement de me laver les cheveux sans avoir fait, si c'est pas un soin, disons masque ou alors faire un bain d'huile avant de me laver les cheveux. Il m'arrive très difficilement, très rarement de me laver les cheveux comme ça. Je me lève, je vais dans la salle de bain me laver, je me lave les cheveux, non. J'ai l'habitude de faire un bain d'huile avec une huile, l'huile d'olive surtout, et après je me lave les cheveux. Donc quand c'est un soin comme celui-là, j'ai besoin de 45 minutes jusqu'à 1 heure, quoi. Donc c'est ça, pour laver les cheveux et puis faire peut-être des tresses, etc. Mais s'il m'arrive de faire un soin, ça va me prendre 1 heure, 1h30, 2 heures ou plus, parce que quand je mets un soin sur les cheveux, je le laisse agir avant de me laver les cheveux. Et puis il y a des moments où je dors avec des soins sur les cheveux, quoi, et je me lave les cheveux le lendemain. C'est la pire chose qui est arrivée à tes cheveux. La pire chose qui est arrivée à mes cheveux, j'avais des cheveux quand j'étais plus jeune, hein, je vous assure. J'avais les cheveux jusque là. J'avais de très longs cheveux. Ils étaient touffus et vraiment longs. Donc, je les entretenais. Bon, je ne peux pas dire que je les entretenais pas parce que j'allais au salon, dans les salons de coiffure. On me mettait les masques, ces masques avec des silicones, tralala et tout. Donc, quand je suis arrivée, c'est quand j'étais au Cameroun, j'allais toutes les semaines au salon de coiffure, on me faisait des soins, on me lavait les cheveux et tout. Donc, quand je suis arrivée ici, je savais faire des tresses, les nattes, tresses au fil et tout, mais prendre vraiment soin de cheveux et je ne m'étais jamais défrisée toute seule. Alors là, j'ai eu des repousses, j'ai eu besoin de me défriser. Je me suis acheté un produit, un défrisant dans un magasin et... Alors là, ça m'a complètement brûlé, ça m'a brûlé tout devant. J'avais les cheveux très touffus et puis ils étaient longs. Donc pendant que j'étais encore, et puis je n'avais aucune expérience par rapport comme j'étais en train de le dire. Donc pendant que j'étais encore au milieu, disons j'étais peut-être là, le devant, je n'avais pas encore fait le derrière, je me brûlais déjà. C'était la vraie catastrophe. Donc, je me suis brûlée devant et tout. Et c'est là où mes cheveux ont commencé à se raser, quoi. C'est là où ça a commencé à raser et tout, à se raser. Je connaissais personne et puis c'était comme ça. Donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir à comment faire et tout. Mais ça a pris du temps puisque j'ai commencé encore, j'ai continué à faire le défrisage, tralala, quoi. Mais sinon, après ce coup-là, j'ai commencé à chercher des personnes qui pouvaient me faire des tresses ou alors me défriser. Je me suis renseignée et j'ai fait des rencontres. Donc, je ne me suis plus mis du produit toute seule sur les cheveux, quoi. Mais ça a été une très mauvaise expérience qui m'avait en plus traumatisée, quoi. Donc, assez blablaté.
Colores-tu tes cheveux? Si oui, quelle coloration utilises-tu? Je me colorais les cheveux avant, mais pas assez régulièrement. C'était de temps en temps avec... J'avais même montré une coloration sur vidéo que je trouvais bien. C'était de chez L'Oréal, je crois. Olia de Garnier. C'était Garnier plutôt, excusez-moi. Mais ça fait longtemps, ça fait un bon bout. Je mets juste l'orénée sur les cheveux. Je mets juste l'orénée sur les cheveux. Donc, c'est ça quoi. Je ne me colore pas les cheveux. Même comme il y a des moments où j'ai des envies. J'ai envie de me colorer les cheveux. Peut-être j'ai envie d'avoir un rouge vraiment qui fait boum, un rouge rouge bordeaux sur les cheveux. Mais je suis toujours en train de réfléchir quoi. Donc, c'est ça. Donc... qui tagues-tu? Alors je m'excuse, il y a Valérie qui m'a tagué et puis il y a aussi Pris-Louise. Pris-Louise, mais c'est parce que moi j'ai fait une vidéo avant, malheureusement que c'était facile, je t'avais aussi tagué dans la vidéo. Toi tu as eu de la chance, tu as posté ta vidéo avant la mienne quoi, mais c'est pas grave. Qui tagues-tu? Je tag tout le monde. Si vous êtes intéressé à faire ce tag, n'hésitez pas et faites-le moi savoir, j'irai le regarder. C'est un tag que j'ai adoré de faire. Je vous aime bien, je vous embrasse très très fort, portez-vous bien. Nous nous retrouvons pour des nouvelles vidéos. À bientôt, bye bye.